Dans cette vidéo, nous allons voir comment, à l'aide des coordonnées de vecteurs, déterminer si ces vecteurs sont collinéaires et ensuite en voir quelques applications. Alors, je vous rappelle d'abord que deux vecteurs u et v sont collinéaires, ou on dit que le vecteur v est collinéaire au vecteur u, si et seulement si il existe un nombre réel k tel que v égale k fois u. Je rappelle aussi que deux vecteurs collinéaires en même direction, cela veut dire qu'ils sont portés par deux droites parallèles. Exemple, si j'ai un vecteur u de coordonnées 1, 3 et un vecteur v de coordonnées 2, 6, alors on remarque qu'en faisant 1 fois 2, j'obtiens 2. En faisant 3 fois 2, j'obtiens 6. J'en déduis donc que le vecteur w, c'est 2 fois le vecteur u. Donc j'ai mon réel k qui est égal à 2 par rapport à la définition précédente. Et on en déduit que les vecteurs u et w sont collinéaires. Je peux aussi aller du vecteur w au vecteur u en multipliant par 1,5. Je trouve donc mon réel qui est égal k' qui est égal à 1,5 et je trouve aussi que mes vecteurs u et w sont collinéaires. Donc on a bien que l'un est produit de l'autre par un réel. Donc voilà comment on reconnaît des vecteurs collinéaires. Nos deux vecteurs étant collinéaires, ils ont même direction, c'est-à-dire qu'ils seront portés par des droites parallèles. Propriété très importante, dans un repère du plan, deux vecteurs u de coordonnées x, y et v de coordonnées x' et y' sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. En effet, il faut que l'un soit égal à k fois le deuxième, donc que leurs coordonnées soient égales à un coefficient multiplicatif k près, donc on a bien des coordonnées proportionnelles. C'est-à-dire qu'on a x, y' moins x' y égale 0, et ce nombre-là, x', y' moins x' y, est appelé déterminant des vecteurs u et v, et qui est noté det de u et v. Alors, voyons une démonstration de cette propriété. U et v sont collinéaires si et seulement si, d'après la définition, il existe un réel k tel que v égale k fois u. C'est-à-dire que les coordonnées de v sont égales à k fois celles de u. Donc on a x', y' qui est égal à kx, ky. Autrement dit, on passe des coordonnées de x de u à celles de v en les multipliant par k, donc leurs coordonnées sont proportionnelles. Si les coordonnées sont proportionnelles, j'ai donc un tableau de proportionnalité comme ceci, x, y, x', y', et donc les produits en croix sont égaux. X fois y' est égal à y fois x'. X fois y' égale x' fois y, je peux soustraire moins x', y des deux côtés, et j'obtiens x, y' moins x' y égale 0. Donc j'ai démontré ce qu'il fallait démontrer. Voyons un exemple d'application. Considérons le vecteur u de coordonnées 9,5 moins 3,5 et v de coordonnées 3 moins 1. Ces deux vecteurs sont-ils collinéaires? Donc, je vais calculer le déterminant. Donc, on a dit qu'on doit faire le produit en croix. 9,5 fois moins 1, moins 3,5 fois 3. Donc, 9,5 fois moins 1, moins 3 fois moins 3,5, c'est pareil. 3 fois moins 3,5. 9,5 fois moins 1, ça fait moins 9,5. 3 fois 3,5, ça fait 9,5. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça fait moins 9,5 plus 9,5. Le déterminant est égal à 0. Donc, les vecteurs u et v sont collinéaires. Donc voilà, le déterminant est un outil très pratique pour déterminer si des vecteurs sont collinéaires, à condition de connaître leurs coordonnées. Deux applications importantes des vecteurs collinéaires que nous avons déjà étudiées.
ce sont étudier si des droites sont parallèles et étudier si des points sont alignés. En effet, premier exemple, on a un repère OIJ, il faut placer des points A, B, C et D dont on connaît les coordonnées. On nous demande de conjecturer la nature du quadrilatère ABCD, puis prouver. Conjecturer, c'est-à-dire observer une figure et en déduire une propriété du quadrilatère. La nature, c'est est-ce que c'est un rectangle, un losange, un parallélogramme ou autre chose. Alors si je fais la figure, le point A de coordonnées 5, 1, B, moins 4, 4, C, moins 3, moins 2 et D, 0, moins 3, je remarque que mon quadrilatère n'a pas l'air particulièrement d'être un parallélogramme. En revanche, je remarque que les droites CD et AB ont l'air parallèles. Donc j'ai un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Par conséquent, il semble que ce quadrilatère soit un trapèze. Donc, je vais montrer que c'est un trapèze. Et là, je me souviens d'une propriété qui me dit que les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont colinéaires. Donc, je vais montrer qu'ABCD est un trapèze en étudiant si les droites AB et CD sont parallèles. Je commence par déterminer les coordonnées du vecteur AB en faisant xb moins xa, yb moins yk. Les coordonnées du vecteur CD en faisant xd moins xc, yd moins yc. Ensuite, je vais étudier le déterminant des vecteurs AB et CD. J'ai écrit à côté ici les coordonnées pour y voir plus clair, mais je ne suis absolument pas obligée de le faire. Donc ça fait moins 9 fois moins 1, moins 3 fois 3. Ça fait 9 moins 9, ce qui me donne 0. Conclusion, les vecteurs AB et CD sont colinéaires, donc les droites AB et CD sont parallèles. Par conséquent, on en déduit que le quadrilatère ABCD est un trapèze. Deuxième exemple, on est dans un autre repère OIJ, on a les points ABC dont on connaît les coordonnées et on me demande si les points sont alignés. Donc pour cela, je vais utiliser la propriété qui dit que 3 points ABC sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont colinéaires. Il suffit que je prenne deux vecteurs formés avec les 3 points et que je prouve que ces deux vecteurs sont colinéaires. Donc je commence par calculer les coordonnées du vecteur AB. xb moins xa, yb moins yk. Je trouve 5 moins 4. Ensuite, les coordonnées du vecteur AC, 3 moins 5 demi. Ensuite, je calcule le déterminant. Alors, comment j'ai trouvé mon moins 5 demi? 1 demi moins 3. C'est 1 demi moins 3 sur 1, c'est-à-dire 1 demi moins, je multiplie en haut et en bas par 2, ça fait 6 demi. 1 demi moins 6 demi, ça me fait 5 demi, moins 5 demi. À présent, je calcule le déterminant des vecteurs AB et AC. Donc, je fais 5 fois moins 5 demi, moins 3 fois moins 4. 5 fois moins 5 demi, moins 3 fois moins 4. Ça fait 5 fois 5, moins 25 demi. Et 3 fois 4, 12. Moins 25 demi plus 12. Ce qui me donne moins 25 demi plus 24 demi, c'est-à-dire moins 1 demi. Le déterminant est différent de 0. Par conséquent, les vecteurs AB et AC ne sont pas colinéaires. On en déduit que les points A, B et C ne sont pas alignés.